Hey, coucou tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc qui est une vidéo où je vais vous montrer le matériel que j'utilise pour faire mes créations. Donc vous pouvez aller voir également la vidéo que M&M Schleich a faite, c'est d'ailleurs d'elle que je me suis inspirée. Donc n'hésitez pas à aller voir sa vidéo. Donc voilà, donc moi il y a certains trucs en plus et certains trucs en moins. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous montre ce que moi j'utilise personnellement pour faire mes créations. Donc c'est parti, let's go! Donc oui, comme vous avez pu le remarquer, mon fond n'est plus le même que d'habitude. Nous ne sommes pas dans mon centre équestre. Donc j'espère que ce nouveau fond vous plaît. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Moi je le trouve vraiment trop mignon. Let's go! Première chose dont je me sers, ce sont des bâtonnets de bois. Donc voilà, donc j'en ai de différentes tailles. Donc j'en ai des très gros et assez grands. Et j'en ai des plus ou moins grands et assez fins. Je me sers de ces petits bâtonnets pour faire par exemple un tableau de sponsor qui sera en vente sur mon Vinted quand je l'ouvrirai. Des obstacles de saut tout simplement. Par exemple aussi mon rond de longe parce qu'il est fait entièrement par moi. Et comme vous pouvez le voir, il y a plein de bâtonnets en bois, donc walou. Deuxième matériel qui selon moi est indispensable, c'est bien sûr de la feutrine. Donc là je peux pas tout vous montrer, mais en fait récemment j'ai fait des petits achats sur le site de Cultura et j'ai pris un lot de 20 feuilles de feutrine de toutes les couleurs. Et ça peut servir à faire par exemple des couverture, donc pour ma part elle est rouge, donc je vous avais fait un tuto pour comment faire cette couverture là, donc je vous invite à aller la voir, peut-être que je vous la mettrai dans le petit i, ainsi que des couvre-reins, donc comme ceci, également des petits tapis de sel, donc là j'en ai un bleu et là j'en ai un vert, et on s'en sert aussi pour faire des petits amortisseurs. Ensuite, ce qui est indispensable aussi quand vous faites des créations du genre des licoles, type réaliste, etc. Bien sûr, l'indispensable, c'est d'avoir des petits anneaux comme ceci. Donc, c'est des anneaux à jonction brisée, je crois. Et très récemment, j'ai repris donc des petits anneaux. Ici, si vous voulez savoir ce que c'est. Donc, jonction d'anneaux brisés. Donc, voilà. Donc de 5 mm par contre. Donc ça c'est l'idéal pour faire des licoles type réaliste. Donc ces petits anneaux vont vous servir à faire je sais pas comment on peut appeler ça, les jointures entre les différents rubans. Donc voilà, et ce petit licol là sera en vente sur Vinted dès que la vente commencera. Ensuite, utilisez de la colle scotch. Donc moi, vous voyez qu'elle est vide. Mais ne vous en faites pas. J'en ai un qui est tout neuf. Donc vraiment, cette colle-là, je vous la conseille. Mais vraiment, 1000 fois. Parce que franchement, elle est super. Elle colle super bien sur le tissu. Pour le bois, c'est un peu plus compliqué de la faire tenir. Cette fameuse colle me permet de faire des licoles incroyables. Enfin, personnellement, je les trouve magnifiques. Mais bon, après, c'est mon avis. Donc, voilà, ça fait très propre, il n'y a pas de colle qui déborde, ça c'est vraiment super. Ensuite je vous conseille d'avoir du ruban, donc de satin, donc pour faire des licoles c'est vraiment génial. Donc voilà, c'est très très fin, donc c'est du 3 mm, j'insiste sur le fait que c'est du 3 mm parce que si vous prenez plus gros après sur votre cheval ça va faire géant, ça va vraiment pas être réaliste et ça va pas être beau du tout. Donc encore une fois, je ne vais pas tous vous les remontrer, je m'en sers pour faire des licoles. Ensuite, moi j'ai du fil pour faire des longes. Donc moi c'est du fil pour faire des bracelets brésiliens. Mais voilà, donc moi j'en ai pas mal. Et c'est donc avec ça que je me sers pour faire des licoles éthologiques, des longes. Donc voilà, pour faire un petit licol éthologique. Et voilà, et des petites longes pour vos licoles. Ensuite, je vous conseille d'avoir du fil de fer. Donc, ça peut vous servir pour faire les boucleries, par exemple, de votre longe. Je m'en sers pour faire cette petite bouclerie ici, là.
pour que le licol soit réglable. Je vous conseille ensuite d'avoir de la pâte à modeler ou de la pâte Fimo. Donc pour ma part, c'est de la pâte à modeler, je n'ai pas de Fimo. Donc j'utilise de la pâte à modeler. Par exemple, pour faire tous ces petits crottins Schlech, je les ai fait en pâte à modeler que j'ai ensuite peint en marron. Et là, ils sont secs, du coup, ils bougent pas. J'ai fait aussi une espèce de petit bol pour les chiens et les chats du centre équestre, donc pour mettre de l'eau. Également fait des petits œufs de Pâques en pâte à modeler, toujours, ça a toujours pas bougé. Et j'ai fait cette petite chambrière en pâte à modeler également. J'utilise aussi ces espèces de cure-dents, donc c'est pas vraiment des cure-dents, mais c'est des petits bâtonnets de bois. Hein. Donc moi j'utilise ça par exemple pour faire par exemple ces petites barres là qu'il y a ici et ici. Aussi donc de la chenille donc pour les loisirs créatifs. Donc j'en avais commandé aussi sur Cultura, sauf que ils étaient plus en stock, du coup j'ai pas pu les avoir. Mais bon, il me reste plus que ça et c'est très très fin, c'est beaucoup trop fin. Donc je m'en suis servi également pour faire de la moumoute, donc ça c'est la taille adaptée bien sûr. Je suis également servi pour faire le tour de l'amortisseur. Je vous conseille aussi d'avoir un pistolet à colle, donc moi pareil vient toujours de chez Cultura. Il vous faut bien sûr des recharges, donc moi j'ai pris le gros pack de recharge. Pour faire aussi donc le pistolet à colle me sert à faire à coller du bois par exemple, parce que je sais que je peux pas coller avec la colle scotch du bois parce que ça prend beaucoup de temps à sécher, donc là c'est vraiment pâteux, mais bon, prochaine fois j'essaierai de mettre beaucoup moins de colle pour que ça fasse plus joli. J'utilise aussi du simili-cuir, donc là j'en ai pris qu'une bande parce que j'avais pas envie de sortir tout mon truc, et ça peut servir à faire par exemple une selle. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ma selle. Et dernière chose, je vous conseille d'avoir du métal. Donc, en fait, ça se tord très facilement. Donc ça, pour faire par exemple, ma selle, vous voyez que ici, en fait, c'est courbé ici. Et en fait, c'est grâce au métal. J'ai également réalisé un petit Monopoly que j'ai trouvé sur la chaîne Easy DIY Miniature, je crois. J'ai également fait un petit téléphone donc pour Valérie que vous avez vu qu'elle tenait tout à l'heure. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc sur ce, je ne parle pas plus longtemps. Je vous laisse. Donc je vous fais d'énormes bisous. Et puis j'espère que tout votre entourage va bien. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, vous abonner. Et faire tout ce que vous voulez, partager, commenter, etc. Donc voilà, donc j'espère que ça vous aura aidé à découvrir des matériaux pour faire des créations.